Parce que parfois, on veut jouer les sauveurs, alors que notre situation même n'est pas facile. On veut sauver les autres. Les autres, parfois, ont besoin qu'on les laisse souffrir. Moi, tout ce que j'ai appris, c'est parce que je me suis retrouvé dans une situation où personne ne voulait me aider. Je me suis dit, je vais me battre moi-même. Et tu éprouves une satisfaction extrême lorsque tu te bats toi-même pour obtenir quelque chose. Ça n'a pas de prix, en fait. Tu vois, moi, quand je viens devant, je dis, l'État ne nous aide en rien. En réalité, je ne suis pas en train de commander, je suis fier de dire ça. Parce que ça montre qu'on s'est battu sans aide, sans subvention, sans rien. Donc je ne dis pas ça parce que je veux que demain on m'appelle pour dire que voilà la subvention de ma chaîne. Non! Moi je me rappelle quand j'étais étudiant en médecine, on était dans une faculté particulière parce qu'elle avait été créée par un Camerounais, ce qui est vraiment quelque chose d'inutile. Le professeur Lazare Capture, qui a créé une faculté de médecine à l'ouest du Cameroun. Ça a été créé par une association qui s'appelle l'AED, l'Association pour l'éducation et le développement. Donc ce sont des élites de l'ouest Cameroun qui ont décidé de créer une association et cette association-là donc lance des projets comme l'Université des montagnes. Donc moi quand j'étais en fac de médecine, notre école n'était pas reconnue par l'État. Moi mon diplôme n'est pas signé par le Cameroun, c'est signé par l'Université de Toulouse. Parce que l'État du Cameroun ne nous reconnaissait pas. Donc quand on était en train de fréquenter, on se disait que quand on va sortir, on va même travailler où? Puisque l'État ne reconnaît pas notre école. Mes aînés, eux, ils partaient soutenir à Kinshasa, qui était l'université qui avait accepté de les parrainer. Moi, l'épreuve que j'ai composée en 6e année vient de Toulouse. Ce sont les enseignants français qui venaient nous suivre en classe. À l'évaluation en 7e année, ce sont les enseignants français qui étaient dans mon jury. Quand j'ai publié, par exemple, les images de ma thèse de médecine que je soutenais, si vous avez vu les images, le président du jury, c'était un blanc. C'était un français. Parce que les Camerounais ne reconnaissaient pas notre école. Moi, je me rappelle quand j'ai fait mon stage en 6e année à l'hôpital central de Yaoundé. Jusqu'à l'hôpital central, il n'y a pas la pédiatrie. Donc, on faisait quoi à l'hôpital central? J'ai fait la chirurgie à l'hôpital central, c'est là où j'ai connu le docteur Bouélé. J'ai fait la médecine générale, c'est là où j'ai connu le professeur Sopui. J'ai fait comment ça s'appelle, la gynéco-obstétrique. Mais maintenant, pour faire la pédiatrie, ça devait se faire à la Fondation Chantal Biya. Mais à la Fondation Chantal Biya, il y avait un document officiel qui disait que nous, les étudiants de l'UDM, on est interdit du stage là-bas. C'était un document officiel. Puisqu'on ne nous reconnaissait pas. Donc j'ai dû aller me battre à l'hôpital gynéco, battre dans les cliniques comme ça pour faire le stage. Et cette frustration, chaque fois qu'on était à l'école, on se disait qu'il faut qu'on soit parmi les meilleurs. Parce qu'on ne peut pas être autant marginalisé. Quand tu es à l'école, on fait des stages. Quand on faisait des stages à l'hôpital, parfois on dit ok, après la ronde, parce que le matin les médecins viennent faire la ronde et tout, mais après la ronde, il y a ce qu'on appelle les staffs. Donc les étudiants en médecine sont là avec les résidents, les professeurs en médecine, et puis on présente les cas qu'on a eu pendant la ronde. Parfois on était interdit de ces staffs. Moi je me rappelle, on m'a chassé dans plusieurs staffs à Yaoundé. On dit que non, c'est uniquement pour les étudiants du CUS. Toi, va faire accoucher les femmes là-bas. Mais à un moment donné, tu te demandes que, mais attends, nous on est en train de se former pour soigner les Gabonais. Tu vois? Et du coup, ça te choque au point où quand tu es en salle, tu veux apprendre, tu veux lire même 600 livres. Parce que tu veux être fort et démontrer que je suis aussi fort. Mais en fait, ça nous a aidé énormément. Parce qu'en fait, ça nous faisait travailler comme des malades. Et c'était bien au final. Parce que quand on te donne tout facilement, tu as l'impression que ça n'a pas de valeur. À un moment donné, il faut que chacun apprenne dans la douleur. Oui. Et il y a une manière, refuser en ne disant rien, ce n'est pas bon. Il faut refuser en disant clairement que tu refuses. C'est plus intéressant. Donc quelqu'un te demande que je ne donne pas. Parce que parfois tu ne réponds pas. Parce que quand tu ne réponds pas, il imagine. Ah ben là, tu n'as pas lu. Peut-être ton téléphone est perdu. Peut-être il attend d'abord d'avoir avant de t'appeler. Non, tu tues tout une fois. Tu lui dis une fois que je n'ai pas. Moi, quand un membre de ma famille vient me voir, il dit qu'il veut travailler avec moi, je lui donne un produit. Je lui dis, si tu réussis à vendre 20, tu gagnes 10%. C'est comme ça ton travail. Après, il dit, non, je veux un poste machin, il ne m'appelle plus jamais. C'est la dernière fois que tu m'appelles. Tu me cries encore pour dire ça, je te bloque directement de ma vie, pas seulement de voiture. Voilà, donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les gens ne me réalisent pas que on savoure réellement ce qu'on a, qu'on se bat durement pour obtenir. Il n'y a aucune satisfaction que tu auras si on te donne tout. Tu ne l'auras jamais. Tu vas avoir des choses, mais tu vas te sentir vide, tu vas te sentir manquer de tout, alors que tu as tout. Parce que tout ce que tu as vient du fait que on t'a aidé, on t'a donné, on t'a soutenu. Chaque fois que tu avais une difficulté, tu tendais toujours la main au délai. À un moment donné, il faut que tu te battes toi-même.
Ça se voit avec les entrepreneurs. Les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui ont manqué presque de tout. Ce n'est pas ceux qu'on a le plus subventionnés. Ceux qu'on a subventionnés, on connaît où ils sont. Ceux à qui on donnait juste là, on voit ce qu'ils ont créé. Ceux qui se sont battus d'eux-mêmes, on voit aussi ce qu'ils ont créé. La solidité n'est pas la même. Parce qu'il y a une solidité. En fait, c'est même spirituel, je dirais. C'est même spirituel. Pardon? Oui, si tu te bats dans un champ alors que tu dois être assis dans une salle de classe pour lire beaucoup de livres. Si au lieu d'être à l'école en train de lire, tu es plutôt dans un champ en train de défricher, tu vas te battre au champ, non? Mais tu n'auras pas de résultat parce que ce n'est pas ta place là-bas. Si tu te bats beaucoup dans un endroit qui n'est pas ta place, ça ne aura pas de résultat, c'est normal, même si tu te bats chaque jour. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord trouver sa voie avant de commencer à se battre. Ça ne sert à rien de se battre dans une voie qui n'est pas la tienne. C'est comme si tu es dans une équipe de football et tu es au goal alors qu'en fait tu dois jouer en attaque. On va tout perdre 15-0, 11-0. On va croire que peut-être on est pas parce que tu ne dois pas être au goal. On va essayer. Tu n'as pas été au goal. Donc oui, effectivement, tu peux te battre, mais dans un endroit qui n'est pas... Ok, autre question? La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.